Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif de mes différents portefeuilles sur Trading 212. Pour ceux qui ne le savent pas, Trading 212, c'est la plateforme où j'achète justement des actions et même on peut dire mieux des fractions d'actions. Commençons par le portefeuille YOLO. Ici, comme on peut le voir, 691,74 euros. J'ai investi 717,23, j'ai en transaction 11,63 euros. Ça, je le rappelle, c'est de l'argent pour le moment qui ne travaille pas car le montant est trop petit pour être investi sur le nombre d'actions justement qu'il y a dans ce portefeuille. Ici, on a un retour de moins 37,12 euros, soit moins 5,18%. Je le rappelle, ici, ce sont des retours, donc que ce soit en négatif ou en positif, c'est du latent. Étant donné que les actions ne sont pas clôturées, à ce moment-là, ce n'est pas une perte effectuée. Et ici, en total de dividendes obtenus, donc 3,48 euros. Ce qui est quand même assez intéressant, car ici, les dividendes, c'est de l'argent que l'on a bien récolté. Regardons maintenant le portefeuille tabac. Pour celui-ci, 557,39 euros. J'ai investi 525,75 euros. J'ai un retour de plus 31,63 euros, soit 6,2%. Et en total de dividendes obtenus sur celui-ci, par contre, je suis à 59,71 euros. J'ai fait plus de dividendes que ce que me rapporte justement pour le moment le retour donc en positif des actions. Ici, nous avons donc le portefeuille maintenant long terme, 712,51 euros. J'ai investi 849,2. En transaction, j'ai 2,49 euros et pour le moment, j'ai une perte de moins 139 euros, soit 16,37%. Ici, on peut voir total de dividendes obtenus de 3,15 euros, ce qui ne vient largement pas compenser justement la perte que j'ai sur ce portefeuille. Si on regarde d'ailleurs justement qu'est-ce qui compose ce portefeuille, sachant que je le rappelle, mes portefeuilles sont publics, vous pouvez les voir sur Trading 212 ou sur l'application Morning, car j'ai mis mes portefeuilles en public sur Morning. Ici, on voit 13 sociétés qui composent ce portefeuille. On a du Coca-Cola où on voit qu'on est en retour positif, on a 3M où on voit qu'on est en retour négatif, du Mastercard, du McDonald's, ici on a Colgate-Palmolive, donc du Louis Vuitton, Nestlé, on a Stanley Black & Decker qui est fortement négatif, donc moins 37,28%. On a du Danone en positif, American Express aussi en positif, Bank of Montréal en positif, Bank of America qui quant à elle est en négatif et on a aussi Coinbase qui est en négatif, sachant que d'ailleurs, je le dis maintenant, j'ai investi un petit peu dans Coinbase. Maintenant, regardons le portefeuille énergie. 483,30 euros. Ici, en investi, on est à 354,88 euros. En transaction, on est à 1,59 euros. Un retour, quant à lui, de plus 126,83 euros, soit 35,74%. Là, c'est intéressant. Et on voit total de dividendes obtenus de 22,53 euros. C'est un portefeuille que je trouve quand même assez intéressant sur l'énergie. Ici, nous avons le portefeuille eau. Celui-ci, pareil. Portefeuille très intéressant et en plus j'investis assez régulièrement dessus. 352,64 euros. Bon, comme vous voyez le montant, j'investis régulièrement, mais une petite somme. Investi 341,68 euros en transaction, on est à 13 centimes et on a un retour de 10,83 euros, soit 3,17%. Pour un total de dividendes obtenus de 3,27 euros. Maintenant, nous avons le dividende mensuel, où celui-ci est fortement négatif. 968,50 euros, on a investi 1136,07, en transaction on est à 3,28 euros et on a une perte donc en retour de moins 170,85 euros, soit moins 15,4%. Chose d'intéressante sur ce portefeuille, c'est qu'en dividende, maintenant nous sommes à 67,63 euros. Ça ne vient toujours pas compenser la perte que l'on a actuellement, mais voilà, on sait que voilà, 67, 70, on peut se dire qu'on a une perte donc de moins 100 euros pour le moment. Ça réduit quand même la perte, c'est quand même pas mal. Si on regarde d'ailleurs les actions dans ce portefeuille, on voit qu'on a 15 sociétés qui composent ce portefeuille. On a du Realty Income, du LTC Property, bon bah voilà, les deux qui sont en négatif. Pembina Pipeline qui est en positif. SL Green Realty, oula, grosse chute, moins 62,79%. Ici, nous avons Main Street Capital avec un petit positif de 6,27%, Stag Industrial, moins 4,52%, EPR Properties, moins 23,53%, Gladstone Commercial, moins 41,49%, Agri Realty, bon, un petit plus 1,58%, Broadmark Realty Capital, moins 27,20%, Prospect Capital, moins 12,77, Horizon Technologies, moins 12,65, Ellington Financial, moins 27,97, Blackstone Capital, moins 15,52, et Pennant Park Floating Rate Capital, moins 17,65. Bon, comme vous pouvez le constater, ça fait quand même énormément de rouge. Et quand on voit du vert, on voit du plus 1,58, soit du 1 euro. Bon, juste une perte comme ça, moins 24, moins 27, moins 15. Vous avez compris, ce portefeuille, c'est un petit peu compliqué. Ça pique un petit peu, mais bon.
On continue l'investissement. La bourse en ce moment, on voit que c'est toujours un peu compliqué. Ça continue de chuter, ça monte un peu, ça rechute. Je pense que ça peut être un bon moment quand même pour investir, mais voilà, ça c'est mon avis. Et pour le moment, on voit que mon avis est en négatif. À venir, prenons ce portefeuille, 1398,38 €, sachant que j'ai investi 1383,26 €. En transaction, on est à 1,16 € et un retour de plus 13,96 €, soit 1,01%. Total de dividendes obtenus de 3,07 €, donc très peu de dividendes sur le portefeuille à venir. Le dernier portefeuille, le 5G Internet. Celui-ci, on est à 228,24 €, investi 184,84 €. Transaction, on est à 32,12 €. Voilà, je pense qu'arrivé aux 40 €, ça devrait se réinvestir tout seul. Je crois que c'est 40 ou peut-être même 50 €. Je crois que j'ai beaucoup de sociétés. Voilà, comme vous pouvez le voir là sur le diagramme, on voit que j'ai énormément de sociétés. Si on va même sur avoir, on voit 33 sociétés qui composent ce diagramme. Donc, on a en transaction 32,12, un retour de plus 11,28 €, soit 6,10%. Total de dividendes obtenus de 7,87 €. Donc, c'est pareil, ce n'est pas un portefeuille qui va me rapporter beaucoup en dividendes. Mais voilà, ça reste un investissement plutôt du moins intéressant. Sachant que je vais voir encore un petit peu dans le temps, mais il se peut que d'ici, on va dire, fin d'année, il y ait un petit peu de changement encore sur mes différents portefeuilles ici que vous pouvez constater. Car j'arrive plus à investir autant donc sur la bourse que sur l'immobilier qui à présent représente plus de 75% de mon portefeuille, mais qui en même temps me ramène des rendements constants, contrairement justement à la bourse. Malgré que sur la bourse, j'ai mes dividendes et j'investis quand même sur pas mal de sociétés qui, pour le moment, étant donné qu'on est sur une mauvaise période, c'est un petit peu compliqué, mais on ne passe pas notre vie dans des mauvaises périodes. La roue tourne, comme on dit. Il faut savoir saisir la roue quand c'est le mauvais moment et attendre qu'elle tourne jusqu'au bon moment. Voilà. Si on regarde maintenant un petit peu l'état global de mon portefeuille, on voit que je suis à 6618,18 €. J'ai investi 6823,98 €. Donc j'ai un retour négatif de moins 250,80 €, soit moins 3,2%. Ici, voilà, comme vous pouvez le constater, à des moments ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte un peu. Là, on voit quand même que ça fait une petite courbe sur mon investissement. Donc là, c'était sympa, ça montait toujours un peu en ligne droite. Là, ça commence à faire des courbes. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que je réinvestisse plus sur Trading 212 pour pouvoir me permettre de réessayer de choper des prix plus bas sur les actions que je possède déjà, histoire d'en racheter plus, mais à un prix plus bas que ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose que je vais devoir regarder un petit peu plus dans l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, mettre un petit like. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.